Alors les labels, c'est un outil qui a été mis en place déjà il y a pas mal d'années, mais qui a été amélioré ces dernières années avec le soutien du Crédit Agricole, qui permet finalement au club de les aider à se structurer, en fait à atteindre des objectifs avec des critères. Il y a 4 critères pour être labellisé. Il y a le volet associatif, le volet sportif, le volet éducatif et le volet formation. Et dans chacun de ces critères, il y a des objectifs à remplir et en fonction du niveau que le club atteint, il peut obtenir un certain niveau de label. Niveaux qui sont de plus en plus exigeants et qui implique donc une volonté de toujours essayer de faire mieux, toujours se développer, toujours se former, toujours faire plus d'actions éducatives, etc. Ce label pour nous est excessivement important parce que ça rentre dans le cadre d'une structuration donc des clubs. Donc déjà structure, accueil, c'est le principal pour un label, c'est l'accueil des jeunes joueurs, qu'ils soient le mieux possible, que les parents aient confiance bonne avec des éducateurs. Donc pour moi, le label, c'est un véritable tremplin pour un club. Référent PEF, en fait, c'est celui qui va essayer de coordonner un petit peu toutes les actions du programme éducatif fédéral. Donc nous, chez nous, on a beaucoup travaillé autour du cyberharcèlement, on a travaillé sur la préparation du sac, surtout chez les petits. L'importance de boire, de s'hydrater sur les moments où il fait très chaud, notamment. Un club de football, c'est une association et elle a un rôle qui dépasse le sport, en fait. On fait partie de la communauté éducative comme avec l'école, avec les autres associations, avec les parents. Donc on doit apporter notre petite pierre à cet édifice. On travaille surtout à travers le programme éducatif fédéral, avec des actions comme sur la citoyenneté, le fair play, l'environnement et d'autres. Alors le label, nous, c'est surtout l'objectif de structurer notre club, ça sert à structurer notre club. En répondant aux critères, en essayant d'y répondre, ça nous permet aussi d'avoir un guide pour essayer de former nos éducateurs, de les envoyer en formation. Et une belle reconnaissance pour les éducateurs, pour les bénévoles et les dirigeants. En 5 ans, on a quand même quadruplé le nombre de féminines. Sur 500 licenciés, on a entre 90 et 100 joueuses. Donc on a un bon pourcentage de féminines au club, ce qui représente à peu près 25% de nos effectifs. D'amener des femmes dans les clubs, qu'elles soient présidentes ou quel que soit leur rôle, mais d'amener des femmes dans les comités de direction des clubs, c'est une manière de s'ouvrir vers d'autres visions. Alors nous, notre rôle, il est d'accompagner. Il y a un vrai travail d'accompagnement avec des visites clubs, des autodiagnostics, des diagnostics qui leur permettent de savoir ce qu'il faut améliorer. Le label, pour moi, c'est très important. Ça les initie à se structurer, donc à pouvoir vivre dans le monde actuel, à faire respecter les règles de vie, à se faire respecter chez eux. Il y a un vrai engagement dans ce sport puisque 4,7% de la population en Haute-Marne a une licence de foot. C'est un des meilleurs taux de France au niveau des districts. Ça montre bien cette place essentielle du foot en Haute-Marne pour le vivre ensemble, pour le lien social.